Mais toi, Marc, on en avait déjà parlé, parce que ça fait pas la première fois qu'on me parle de Pokémon, mais Ouais. t'as pas beaucoup d'expérience sur Pokémon, mine de rien. J'ai absolument aucune expérience sur Pokémon. Je pense qu'on en a déjà parlé. Hier, il est possible que pour convaincre Mélissa de venir, mes mots aient pu dépasser ma pensée en disant que je n'aimais pas Pokémon et que je trouvais ça très intéressant de créer un débat entre quelqu'un qui n'aime pas Pokémon et des gens qui aimeraient Pokémon. Mais c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas d'intérêt pour parce que ça fait pas partie de mon enfance. Dans le sens où je jouais pas aux jeux vidéo quand j'étais gamin parce que j'avais pas de Game Boy et j'avais pas la télé. Donc j'avais vraiment pas Eh oui. de rapport avec Pokémon. Je pouvais voir Pokémon chez mes grands-parents. Bon, c'était sympatoche. Donc, j'ai quand même quelques rêves, tu vois. J'ai vu le film Pokémon avec Mewtwo quand j'étais gamin parce qu'on m'y avait emmené. Mais sinon, j'ai pas d'affinité avec T'avais Pokémon, eu la en fait. carte ou pas? La carte La carte, promotionnelle? quoi. On te donnait une carte promotionnelle quand t'allais voir le film à l'époque, je l'ai Je perdu. m'en souviens Maintenant, pas. ça coûte une fortune. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est... Je vois même pas de quoi tu parles. Franchement, non, je sais pas. C'est une carte J'avais quand même des mal petites traduite. en J'avais plus. des petites figurines, je me souviens quand j'étais gamin, parce que c'était important dans la cour de récré, il fallait en avoir et tout. Et puis je sais pas pourquoi, les gens ici on jouait à se les échanger et tout. Et puis il y avait un connard qui m'avait arnaqué un peu, il m'avait changé mon Raichu que j'aimais beaucoup contre de la merde, en prétextant qu'il avait gagné un truc. Et je pense que si j'avais été un adulte dans le corps de l'enfant, je lui aurais cassé les couilles, je pense, au sens propre comme figuré. Mais malheureusement à l'époque j'étais un enfant dans un corps d'enfant, donc j'ai fermé ma gueule. Mais ouais, Pokémon pour moi c'est tout ça, c'est un mélange de genre d'un peu de frustration et de genre je comprends que les gens aiment, mais j'y vois pas d'intérêt et j'ai l'impression, et là c'est le vieux con qui est en moi, que ça a de moins en moins de sens. Ok. En vérité, si tu veux quand même regarder un truc et t'intéresser à l'histoire de Pokémon, c'est très... Non, mais si c'est vraiment juste pour le lore de Pokémon, l'histoire de base, quoi, presque. Il y a une série qui s'appelle Pokémon Les Origines, qui fait genre 4 épisodes. Qui est très chouette. 4 épisodes, hein, Et ils sont d'animé. courts en plus. Et c'est l'histoire de Red et de Blue, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est très rapide et assez bien dessiné puisque pas si vieille. Donc, Elle a que quelques années, hein, je crois qu'effectivement, elle est pas très très vieille, t'as raison. Ouais. Mais elle est super chouette, c'est une très bonne animation en plus de ça. En fait, ça reprend les grandes lignes effectivement du Pokémon rouge et bleu. Hein. Mais du coup, est-ce C'est que ça, vous tu pouvez m'arrêtes répondre si je me trompe, mais, à mes questions? Les Pokémon, ce sont les animaux de l'univers, les vrais animaux n'existent pas. Ouais. Donc ils mangent des Pokémon alors. Et bah alors justement, il y a plein de fois où dans les communautés c'est pas clair parce qu'en fait, il y a des questions effectivement de manger des Pokémon, mais il existe également des animaux et alors, en tout cas dans l'animé c'est pas clair. Dans le jeu, il y a que les Pokémon. Dans le jeu, c'est les seules créatures que tu croises, donc tu ne croises pas d'autres êtres vivants à part des humains et des Pokémon. Dans l'animé, c'est plus flou. Dans le manga aussi d'ailleurs. Mais effectivement... Parce que si les Pokémon ne sont pas des animaux, dans ce cas, c'est des créatures magiques, ou alors c'est des créatures issues d'un univers parallèle. Comment elles se reproduisent? En fait, chaque jeu... Alors, c'est pas chaque jeu, mais en tout cas, il y a des jeux qui ont tenté d'apporter des sortes de raisonnements scientifiques de ça. Voilà. Et en fait, chaque génération va apporter une chose à la cosmogonie, à la mythologie. On est arrivé à la 4e génération avec Dialga, Palkia et Arceus. Et Giratina, en fait, en gros, Arceus, c'est le dieu des Pokémon. Il a créé tous les Pokémon. Il a créé les humains, c'est Dieu. Voilà, littéralement, il y a un Pokémon, c'est Dieu. Tu peux le capturer, mais c'est Dieu. Chelou. Oui, chelou, mais c'est Dieu. Et en fait, effectivement, dans la 4e génération, en gros, les méchants, la Team Galaxy, c'est les mecs, sans dire qu'ils s'y opposent, en fait, ils veulent contrôler Dieu, contrôler le Dieu mauvais. Que c'est Giratina qui cherche en fait. Ils veulent contrôler l'espace et le temps parce qu'en fait ils veulent s'élever au rang de Dieu, puisque c'est globalement en fait une espèce d'allégorie du clergé, de la religion, machin et tout, qui est encore plus présent dans le 5e opus où pour le coup vraiment genre il y a carrément des gens qui vont prêcher, etc. Mais bon, c'est d'autres types de discours. Mais chaque Pokémon va apporter une forme de cosmogonie différente jusqu'à arriver avec des Pokémon qui voyagent dans le temps, qui vont ramener du passé, du présent, du futur, qui vont avoir des espèces de pouvoirs quasi mythologiques, que ce soit à l'échelle de l'humanité ou pas. Et en fait, effectivement, dans les jeux, c'est pas trop exploité. C'est finalement, quand tu les captures tous, c'est que tu lis les entrées du Pokédex, que tu vas avoir ce genre d'informations. Donc si tu fais tous tes Pokédex et que tu lis toutes les petites entrées, et en fait, le jeu est assez glauque. Franchement, ouais. Ah ouais. Tu m'étonnes. De fou.
Ouais, non mais de fou, hein. Tu sais, genre t'as notamment sur les types spectres, si jamais tu veux t'éclater, honnêtement, tu vas lire les descriptions des Pokédex du type spectre et tu fais, mais j'ai pas envie de vivre dans ce monde en fait. C'est terrifiant, c'est littéralement terrifiant. Je veux dire, à n'importe quelle connerie, tu peux croiser des Pokémon qui littéralement kidnappent des enfants, mais tout va bien, tu vois. Mais parce qu'après, il y a un côté un peu yokai dans les Pokémon pour les Japonais. Exactement. C'est ça, c'est là d'où vient l'origine en fait du truc. C'est des petits trucs qui sont à la fois ni gentils ni méchants, mais qui sont un peu les deux en même temps. L'acronyme Pokémon, ça vient de Pocket Monster, hein. Donc voilà. Ouais. Et mais en gros, si tu devais résumer Pokémon en une phrase et de manière la résumer la pire possible et la meilleure possible à la fois, je pense que tu pourrais dire que Pokémon c'est presque l'histoire en fait d'un jeu, un maxi papier caillou ciseaux. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment genre. Ouais, c'est vraiment un très grand pierre feuille ciseaux. Voilà. Mais c'est avec 21 types ou 22, je sais plus combien. Avant il y en avait genre 6 quoi. Maintenant c'est un peu le bordel. Non, il y en a. Il y en a ouais, voilà. Il y en a 18 dans la première génération. Non, il y en a 18 aujourd'hui et dans la première génération, il y en avait 15. Une 15, ouais, 15. Il y en avait 15. Attends, mais il y avait genre eau, feu, terre, air, électricité, spectre. Et c'est tout. Ah non. Tu oublies poison, plante. Il y avait insectes, dragon, électrique, combat, feu, ça fait 5. Ouais. Ok. Vol, spectre, plante, sol, glace, ça fait 10. Ouais. Normal, poison, normal. Ouais. Roche et eau. Ouais. À partir de la deuxième génération, tu as acier et ténèbres en plus. Et à partir de la 5e, 6e ou 6e, il y a le type fée. 6e. Pour contrer le type dragon un peu trop cheat. Un peu trop pété, ouais. Voilà. T'en as pas tant que ça en vrai. En fait, t'en as pas tant que ça. Et c'est là où les acromes interviennent, c'est que du coup, c'est cool parce que même si ça a créé quand même un vaste équilibre, il y en a qui trouvent que effectivement, ça a encore un peu pas balance, notamment parce que le type dragon est très fort, le type fée est très fort, le type acier, c'est des types qui sont plus forts que les autres. Du coup, bah, t'as par exemple Pokémon Xenoverse qui a rajouté un autre type que beaucoup de gens aimeraient bien voir dans le jeu principal, qui est le type son. Ok. Voilà. Son. Ouais, le type son. Parce qu'il y a plein de Pokémon. Ouais, bah il y a plein de Pokémon qui utilisent des attaques sonores et tout, berceuses, machin et tout, tu vois, ce genre de choses. Ils disent bah en fait le type son pourrait être efficace sur le type eau parce que tu sais genre ça va bien ça résonne dans l'eau, ça peut être faible contre le métal parce que du coup le métal repousse les sons ou enfin contre le type proche, ce genre de truc. Et en fait ça permettrait de créer une forme, tu vois, genre de contre-équilibre. Il y a plein de gens hein. Et d'ailleurs c'est tout le principe de Pokémon Uranium puisque Pokémon Uranium introduit le type Uranium, fait irradié. Où en fait le type uranium est faible à tous les types et fort contre tous les types. Voilà, parce que bah forcément les irradiations c'est fort contre tout le monde et en même temps ça t'affaiblit. Donc tout le monde est faible contre voilà. Et du coup bah et ça crée une logique interne au jeu. Et en fait il y a plein de trucs que tu peux qui sont dans les jeux principaux ou même dans les acromes qui sont justifiés par le scénario que je trouve de manière vraiment pas déconnante. Il y a vraiment des mecs qui même au scénario se sont bien cassés le cul. Pas tous évidemment, mais il y en a, mec, ça va, hein. Enfin, il y a vraiment des trucs avec une super histoire très solide. Et puis le côté positif aussi, je trouvais aussi beaucoup la musique. Souvent j'accroche à des jeux ou des films quand il y a des bonnes musiques. Et c'est vrai que j'arrête d'y jouer, mais il est pas si rare que je sifflote ou que dans ma playlist plaisir coupable. De ma petite 106. On y retrouve le thème de la bicyclette que j'aime beaucoup. Voilà. Et qui, voilà. C'est absolument pas un Bicycle 10 Hours, mais tu comprends. Mais du coup, c'est le thème de l'avant-ville. Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans les Pokémon? En fait, c'est l'esprit de l'aventure, c'est le fait de collectionner des monstres, c'est le design, c'est parce que c'est japonais, c'est parce que c'est votre enfance. C'était le premier jeu vidéo de compétition où tu avais l'impression aussi d'être quand même assez fort, d'avoir ton équipe, d'avoir des Pokémon à ton service, d'avoir cet aspect-là véritablement un petit peu badass et puis d'exploration aussi, c'était assez cool. Ouais, c'est du RPG, c'est-à-dire que ça aurait pu être Final Fantasy ou Dragon Quest. Tu crées ton équipe, tu renforces ton équipe, tu donnes des matériaux, c'est le même principe, littéralement. Ouais. C'est simplement que là, tu collectionnes des bestioles. Effectivement, t'as raison, comme tu dis, il y a le côté où tu pars à l'aventure
Plus de ça, bah, ton protagoniste, il est comme toi, il a 10 balais, tu pars à l'aventure à 10 ans, ce qui est complètement irresponsable, faites pas ça. Bien évidemment. Mais du coup, tu pars à l'aventure, t'as 10 ans, tu t'identifies facilement au personnage, il y a rien qui est dangereux, à part la Team Rocket où on te dit, mon dieu, ils sont méchants, ils volent des Pokémon, bouh, c'est pas bien. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est le frisson. Enfin, C'est le frisson de l'aventure. c'est- Parce que tu vois, Final Fantasy, ça a très bien marché, mais ça reste. Enfin, tu vois, par exemple, si je vais voir mon daron et je lui dis, t'as vu le dernier Final Fantasy, il va pas comprendre. Tandis que si je lui parle de Pokémon, il va comprendre. Donc, c'est-à-dire que ça a atteint un tel statut que n'importe qui sait à peu près ce que c'est Pokémon. Et mais alors, il y a deux choses y avoir aussi. des générations encore et encore. Et pourquoi ça a marché Et pas Digimon, par exemple. Alors, pour moi, il y a deux réponses à ta question. La première, c'est que du coup, par rapport à Final Fantasy, c'est que c'est pas Nintendo, c'est Square Enix. Et ben, ils ont pas la même. Tête de Raph. Ouais, comment dire, ils ont pas la même aura. Parce que Ok. Pokémon est sorti après Mario. Et Mario, quand Mario est sorti, c'était un mastodonte en fait. Genre, ils sont arrivés avec Mario, puis ensuite t'as eu Zelda. Et en fait, juste à partir de là, Ils ont les mecs ont des bangers en fait à leur actif depuis toujours quoi. Alors que Square a sorti Metroid. Je dis pas de conneries. Ouais. Ou j'ai une Mais qui est connerie. pas Non, même pas. en Non, réalité. si, pas du tout. C'est pas du tout Metroid, c'est Capcom. Non. Donc pas Ok. du tout. Non, c'est Megaman Cap. Metroid, je ne sais plus ce qu'il c'est. Mais du coup, c'était Square. Ils avaient sorti Final Fantasy. Mais ça reste un jeu. Enfin, c'est pas Nintendo. Ils avaient pas l'aura affiliée à Nintendo parce que c'est pas eux qui l'ont sorti. Et puis la deuxième solution, c'est que c'est sorti. En fait, il y a une espèce de de sortie mondiale en fait. Et enfin, moi, je me souviens effectivement de publicités qui passaient à la télé, de machin. Enfin, on était inondés de produits. Et en fait, les mecs ont calculé leur coût comme ça. Hein. Globalement, c'était un jeu à produits dérivés. T'as une mascotte très bien établie et clairement identifiée. Pikachu, tout le monde sait qui est Pikachu parce que c'était facile. Tu fais un petit rongeur électrique et jaune, c'est facile. Il est mignon, t'as envie de lui pincer les joues, t'en fais des peluches et voilà, t'en vends des tonnes et des tonnes. Et c'est ça qui fait marcher de la même manière que Star Wars a fonctionné parce que tu as des sabres laser en fait, des combats dans l'espace qui font piou et c'est le même principe. C'est vraiment, c'est vraiment genre des trucs qui sont facilement marketables en fait. Je pense que c'est aussi pour ça que alors que Final Fantasy. En fait, les héros, c'est pas les Métarias, c'est pas les gros Ifrites, c'est pas les trucs, tu vois, ça reste des humains comme toi et moi. Alors que dans Pokémon, les héros, c'est les Pokémon. Toi, tu n'es juste que le mec qui leur donne des ordres, en fait, et ça peut être n'importe qui. Je pense que c'est à ça que tient le succès de Pokémon. Ok. Tu regardes quoi, Raph? J'ai pensé, je voulais retrouver le discours de Cynthia sur YouTube, mais j'ai simplement retrouvé une vidéo de YouTube qui dit How Cynthia's team terrorized a generation. Generation, ah ouais, putain, je suis tellement. C'est franchement les premières secondes où tu vois vraiment l'animation est magnifique quoi. Aïe aïe aïe. Eh ben. Ah mais Cynthia. PTSD. PTSD. Cynthia stress 10 heures. Ah j'aime bien. Et pourtant, quand tu regardes tout le truc, enfin que tu débunk, on va dire entre guillemets, tout le truc. En fait, son équipe, bien sûr qu'elle a des grosses faiblesses, mais à l'époque, en fait, t'arrives après un conseil 4 qui est classique mais qui fonctionne bien, tu vois, et puis surtout t'arrives devant ce combat que t'as attendu parce que globalement, genre, comme à chaque fois, on t'introduit un peu le maître de la génération un peu plus tôt, et surtout elle s'est battue avec toi de mémoire. Et donc tu vois ces Pokémon, t'es là, t'es en mode ouah, Karchakroc. Ok, déjà ça va être coton parce que Karchakroc, déjà, hop, introduction d'un Pokémon, c'est le semi-légendaire de la au 65, ce qui est très tard, très tard. Tu fais ok, donc ça va être coton. Le machin, il a deux faiblesses. Et t'es en mode ça va être coton. Il tape comme un sourdingue. Il dépasse tout sur le jeu à ce moment-là. Donc tu te pisses un peu dessus quoi. Puis au-delà de ça, il y a pas que ça quoi. Genre elle a d'autres Pokémon qui vont très bien ensemble. Et puis t'as la vidéo que tu regardes, quand tu regardes, t'as vraiment quelqu'un qui a décomposé les partitions de musique en disant là regarde, là ça fait ça, là ça descend, là faut accélérer là. Non, mais c'est. Il y a des gens qui ont décortiqué. Ouais, voilà, c'est. Bref, incroyable. Ah ouais, effectivement. Ah, le mec fait de la musique de la théorie musicale sur le thème. Juste après, il fait de la théorie musicale. C'est intéressant, ouais. Ouais, effectivement. Bon, après, je suis pas assez fort
en musique pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants, mais je comprends effectivement que ça ait fonctionné. Parce que c'est très... Moi, genre une musique que j'aime beaucoup dans Pokémon, c'est celle-ci que je vous mets là. Bon, elle fait 26 minutes, mais c'est globalement la toute première qui se lance. C'est le thème de la ligue. Voilà, en fait, genre quand tu... En gros, globalement, dans le tout premier jeu Pokémon, quand tu peux y rentrer très tôt, en fait, dans ce bâtiment. Voilà. Et en fait, quand tu y rentres, il te faut les badges. Si t'as pas les badges, en fait, ils te foutent à la porte. Et donc, en fait, très tôt, tu peux avoir cette musique. Ça te donne un avant-goût de... Ça va être dur. Tu vois, genre, c'est vraiment, c'est un truc où, genre, vraiment, le rythme s'accélère. Ah oui, je le connais, celui-là. C'est vraiment fait pour monter la pression. Ça a envie de se fighter, là. C'est très angoissant, en même temps, comme thématique. Et en fait, quand t'arrives, tu peux te bloquer par les gardes dès le départ. Tu peux très vite y arriver, puisque c'est vraiment genre au tout début du jeu. Ouais. Si t'as pas les badges, en fait, ils te disent tu passes pas. Et en fait, tu sais que tu vas devoir y retourner. Si tu l'as fait, si t'as fait un peu d'exploration, que t'es arrivé ici et que les mecs te foutent à la porte, tu vois, t'es arrivé là. Et on te dit, oula, ici c'est serious business, tu vois. Et en fait, quand tu y reviens, quand t'es plus grand, que t'as battu le 8 badge, etc., que tu reviens, t'es là en mode, ok, ça, c'est le son de mon triomphe. Et c'est surtout le son qui me dit que je vais passer, un moment stressant, tu vois. Et je trouve que ce thème, de la première génération, les autres, je les trouve un peu moins impactants. Mais celui-là, je l'ai réécouté justement parce que là, je suis en train de me refaire, comme je le dis, Pokémon Anil, du même mec qui a fait Pokémon Opalo. Et je suis arrivé à ce moment précis où je rentre dans le bâtiment et qu'il y a la thématique. Et je suis là en mode, je vais passer un sale quart d'heure. Parce que pour le coup, Anil, il est pas aussi tendre que Pokémon Rouge et Bleu. Hein. Parce que c'est pas un rhinocéros coup de corne qui m'attend, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est des Pokémon, ils sont surboostés, ils ont des objets, ils ont les IV, les EV, je peux faire défoncer le cul. Mais ça va être intéressant aussi. Voilà, c'était un petit brin de nostalgie. Donc si vous avez, vous avez des gens avec qui vous avez envie de refaire des aventures, mais les jeux, ça inspire plus rien, etc. N'hésitez pas. Ouais. Faites comme Raph en fait, faites-le à plusieurs en fait, ça peut être hyper sympa de faire aussi l'aventure à plusieurs en même temps. Il existe un mode Nuzlocke qui s'appelle le Soul Link, qui fait que en gros vous jouez vraiment genre en même temps avec votre partenaire que vous avez choisi, et en gros ça vous rajoute un petit peu de difficulté puisque du coup en fait les Pokémon, vous faites un Nuzlocke normal, sauf qu'au lieu de le faire seul vous le faites à deux, ce qui fait qu'en fait tout ce qui arrive à vos Pokémon arrive à l'autre et inversement. Donc si le Pokémon de votre partenaire met KO, vous devez mettre KO le Pokémon correspondant de la même route. Donc, si par exemple c'est son starter, vous perdez le vôtre en échange également. Donc, ce qui peut créer des traumatismes, briser des amitiés ou des fraternités, qui donne effectivement un nouvel élan au jeu, parce que du coup vous le faites vraiment ensemble, ça rajoute de la difficulté, ça permet de revoir aussi un peu l'aventure. Je rêve de pouvoir le faire parce que j'adore les jeux Pokémon et je rêve de pouvoir faire un Soul Link, parce que je n'ose pas faire des Nuzlocke tout seul parce que je ne m'y tiens pas, mais je sais qu'à plusieurs je le ferai. Et c'est un appel. C'est un appel du pied. Si vous êtes chaud pour des Nuzlocke en Soul Link, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, en Roblox c'est pratique. Ça ne vous demande aucune ressource. Vous avez juste besoin d'un PC ou même des fois de téléphone, parce qu'il y en a certaines qui fonctionnent sur Android. Voilà. Ok. Il y a plein de possibilités de faire, c'est sûr. Ouais. Donc c'est vraiment genre. Je finirai sur un truc qui m'avait beaucoup fait rire, c'est qu'il y a quelques années, quelqu'un avait sorti une version de Pokémon, la première version, sur Internet. Tu vois peut-être où je veux en venir. Où en fait n'importe qui avait la possibilité de prendre commande, de mettre un ordre, d'aller par exemple à gauche, d'aller à droite, d'aller en haut, d'aller en bas, d'appuyer sur A, d'appuyer sur B. Et le but était de terminer le jeu. Voilà. Donc c'est Pokémon. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr, t'avais ceux qui voulaient finir le jeu et puis t'avais ceux qui donnaient des contraintes complètement what the fuck pour faire en sorte que ça prenne plus de temps possible. Je sais même pas combien de temps ça a duré, mais cette aventure était extraordinaire. Une étude de vie, je crois que ça a duré des années et des années. Ah ouais, mais même pas en plus, je crois qu'ils l'ont fini en quelques jours à peine, tu vois, mais juste je trouve ça brillantissime de cette vie. Si c'est dans la vraie vie. Ouais. Mais vraiment littéralement, genre les mecs se sont dit tiens, on va ouvrir un chat Twitch avec 100 000 personnes et toutes les itérations vont être rentrées dans la console. Et je trouve ça vraiment formidable. Mais ça a donné lieu à vraiment genre tout un élan communautaire de création aussi qui a été vraiment très intéressant. Là, aussi que je vous recommande. Et après c'est le mot de la fin, si vous voulez vraiment rigoler, que vous connaissez bien les Pokémon et tout, vous connaissez tout le jeu par cœur machin et tout, mais sur le premier et que vous avez envie de vous éclater un petit peu, et vous en avez marre des 150 premiers Pokémon, vous en avez marre de toujours les voir, et moi je vous propose pas moins de 150 000 Pokémon avec le projet incroyable de Pokémon Infinite Fusion. Si vous connaissez Infinite pas, Fusion, c'est quoi? Exceptionnel.
C'est génial. C'est génial. C'est la possibilité, ni plus ni moins, de pouvoir fusionner tous les Pokémon entre eux. Voilà. Genre, Physiquement. Ouais, physiquement, visuellement et tout. Enfin, voilà. En gros, genre, il y a des mecs qui se sont dit, tiens, en fait, il y a plein de communautés d'artistes qui se sont dit, ça donne quoi si on fusionne Salamèche et Carapuce, tu vois. Juste ça. Et du coup, Salamèche et Carabaf, puis Reptincelle et Carabaf, puis Carabaf et Dracofeu et Tortank. Ça donne quoi? Et il y a des mecs, ils ont dessiné les Pokémon. Voilà, au début, c'était de la génération un peu IA, mais c'était des générations un peu flinguées. Et puis, il y a des mecs qui se sont dit, tiens, mais en fait, on va designer le truc, tu vois. On va faire des vrais sprites, des vrais dessins pour les Pokémon en question. Et il y en a plus aujourd'hui de 100 000 qui dépassent sur ce jeu où, en fait, ça reprend tous les Pokémon de toutes les générations et tu peux tous les fusionner entre eux. Voilà. Okay. Donc, imagine, il y a 1000 Pokémon. Voilà. Donc, 1000 fois 1000. Waouh. Non. Bah non, enfin, c'est au cube, enfin, c'est même pas ça, c'est 1000 puissance 1000 en fait, enfin, c'est juste stupide. Donc. Ça en fait des millions, quoi, des milliards. Ouais, bah voilà, imagine ça, voilà, ou genre n'importe quel Pokémon, tu peux J'interviens en termes de probabilité. Ouais, je suis pas très bon. Ça fait combien? Genre, t'as 1000 Pokémon que tu peux fusionner avec 1000 Pokémon. C'est 1000 fois 1000 du coup. Ça fait 1000 fois 1000, on est d'accord? Bah, tout à fait. Bah non. Alors vas-y, dis-nous. Parce qu'en fait, imaginons que t'as 1000 Pokémon. Bah, mais c'est le truc d'éteintement de verre. C'est le truc d'éteintement de verre, exactement. C'est-à-dire que le premier Pokémon, tu vas le mixer avec les 1000 autres. Mais le deuxième, tu vas le mixer avec le 199, parce que du coup, il y en a déjà un qui a été fait. Tu comptes de 1000 jusqu'à 1 et tu les auras fait tous, puisqu'il faut à chaque fois éliminer celui qui est parallèle à celui qui est Il faut faire 1000 fois combien du coup alors? 1000 fois 900, 1000 plus 999 plus 998 plus 997. Il n'y a pas un vecteur à faire? Il y a un vecteur, peut-être une vectorielle. Je suis pas du tout bon là-dessus. Voilà. Mais bon, moi non plus. Globalement, voilà, vous comptez une centaine de milliers de Pokémon. Si vous avez toujours rêvé de savoir Chenipan croisé avec un Tortank, bah vous pouvez le faire. Ok, vous êtes un dégénéré, mais vous pouvez le faire. Et écoutez, on terminera sur ça, à moins que vous vouliez rebondir sur quelque chose. Non, mais c'était. Sur la tortue Chenipan, du coup, alors peut-être qu'on peut rebondir dessus, vu qu'elle est toute molle. Waouh, j'avais dit que j'avais fait l'école de l'humour, mais j'avais menti en fait. Ouais. Je regrette. Ah, tu l'as en photo, vraiment? Mais en fait, le truc, c'est que comme il en existe plein d'itérations, ça dépend des fichiers que tu rentres dans ta console de jeu, en fait. Ouais. Tu peux télécharger plein de trucs en fonction des artistes que tu veux mettre, et puis il y a plein d'itérations différentes. Il y a des mecs qui se sont inspirés de la pop culture, d'autres des yokai, d'autres des monstres, des kaijus, d'autres des jeux vidéo, d'autres jeux vidéo, etc. Attends. Infinite Fusion, Chenipan, Tortank. Hop! Calculator V6, parce que je l'ai, parce qu'effectivement, voilà, et si jamais tu veux t'éclater un petit peu, tu veux savoir à quoi ça ressemble, tiens, je te le mets dans la salle de pause. Hop! C'est un calculator qui existe, lequel tu peux aller et tu peux rentrer les Pokémon que tu veux. Donc par exemple, Blastoise et Chenipan, il est au début lui. Chenipan. Il s'appelle Blastoise en anglais, putain. Ouais, c'est Blastoise et Caterpie et tu mets Calculate et il va te sortir la gueule que ça va avoir. Voilà. J'ai un peu peur. Il a tellement une bonne tête. En gros, c'est soit un Chenipan bleu, soit un Caterpie, un Tortank vert avec des dreads, quoi. Ouais, en fait, il te met souvent les couleurs de ton Pokémon à gauche et les couleurs de ton Pokémon à droite. Tu vois, comme ça, c'est deux possibilités. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, si tu veux, c'est un outil que je t'ai envoyé. Tu peux... Ouais, voilà. Tu peux donner ce genre... Ça te donne ce genre de truc. Et honnêtement, il y a pas mal... Et en plus de ça, il en est plein différents. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un artiste va s'emparer de certains Pokémon, tu vas avoir d'autres types. Et Smogogo avec tu peux les rajouter. Voilà. Smogogo Pikachu, vas-y, c'est rigolo ça. Voilà, donc si vous savez pas quoi faire un jour, il est immonde, c'est horrible. Voilà, une après-midi où il pleut, mesdames et messieurs, vous n'hésitez évidemment pas. Vous allez sur le randomizer de Pokémon Fusion ou sur les calculs et ça va vous donner Bon, celui-là il est pas très précis, mais voilà. Et puis vous ouvrez Pokémon Infinite Fusion, le jeu gratos, téléchargeable sur n'importe quelle plateforme, sur plateforme. Tapez Pokémon Infinite Fusion, vous trouverez bien un miroir qui va vous le donner. Et honnêtement, vous passez des très très bons moments parce que c'est très très drôle.
Il est très perturbant le. Ah ouais, j'avoue, il a une bonne gueule. Hein. Ah ouais, non, Il me fait un peu bader en vrai. Hein. Franchement. J'aime beaucoup Comment tu dis Ramolos en anglais? Slowpoke. Oh, merci. Bah oui. Ah, celui-là. Bah Oh, oui. celui-là. Oh, celui-là. Oh, celui-là. Oh, Je celui-là. pense qu'on a perdu. Voilà. Non, Raph, non, il va non, faire non, ça mais toute la nuit. Hein. j'ai pris un Caninos et un Ramolos parce que je savais que ça allait rendre un truc épique. Oh la vache. À droite, effectivement, c'est quelque chose. Hein. Oh la tête que ça lui fait, dit. Et celui de gauche est mignon quand même. Oui, il est mignon, celui de gauche. Il est mignon. Il est mignon, j'aime bien. Mais voilà. Donc si jamais, effectivement, tentez l'aventure des Romac et des fangames, ça vaut. Avec plaisir. Voilà, il y a plein de trucs qui existent. Ne faites juste pas Pokémon Clover, parce que si vous êtes un petit peu cardiaque, il vaut mieux pas, c'est une mauvaise idée. Il arrive pas à me faire ce que je voulais faire. J'ai pris Ampharos et Magnéton et ça me fait rien. Ah, je pense que... Mais pourtant, il existe, hein. Enfin, tout a été fait. Hein, donc, Des fois, ils y arrivent pas, en fait. voilà. Mais... Parce que c'est comme ça, on va prendre... Infinite Fusion. Moi, genre très régulièrement sur Pokémon, sur YouTube, ils m'envoient des shorts où il y a des nouvelles créations toutes les semaines de mecs qui font des trucs. Et en fait, à chaque fois, ça me... Alors sinon, ça marche avec Magnemite, même si c'est son évolution d'avant. T'as le Infinite Dex aussi qui te le... Bah tiens, voilà. Avec Magnemite, c'est le numéro combien? Magnemite, 81. Tiens, regarde. Tu l'as aussi sur ce lien-là. Voilà. Sur ce lien-là, t'as aussi... C'est directement genre par artiste, entre guillemets. Ils ont aussi refait certains sprites pour justement avoir des nouveaux sprites de base, entre guillemets. Et donc, à partir de là... t'as des nouveaux sprites qui te permettent d'avoir des trucs. Oh, l'Hypégon Ratatak, c'est ridicule. Voilà, donc. Comment ils s'appellent les trilobites là? Non, les trucs tout droit là, c'est. Trio Picker. Trio Picker. Oh, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Oh là là. Oh, il est incroyable le Blastoise. Oh, il est génial. Les crashs de ses canons et tout, c'est stylé. Ouais. Celui de gauche, il est cool. Celui de droite. Ouais, celui de droite, il a un peu cœur. A pas passé 9 mois. Ah, c'est ça. Ça a pas passé 9 mois celui-là. Voilà. Mais honnêtement, genre, le deuxième lien que je vous ai envoyé, c'est un qui est plutôt un truc communautaire. À chaque fois, il a une bonne tête. Mais le deuxième lien, vous avez aussi les artistes qui sont crédités. Et vous voyez qu'il y a plein de gens qui en font. Il y en a qui sont plus ou moins talentueux, mais je trouve qu'il y a des trucs. Putain, c'est exceptionnel. Hein. Quand je fais ça. Genre celui-là, par exemple, je trouve absolument incroyable. Hein. Voilà, vous avez ce genre de conneries, quoi, par exemple. Mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous avez plein de ramacs et de fangames qui sont sympas. Ça fait 6 fois que je le dis. Bref, amusez-vous bien. Et je pense que sur ce, on va. on va continuer toute la nuit à scroller pour les trucs les plus curse qui existent. Les plus, ouais, je crois que là, ça vient de générer une passion. C'est une nouvelle passion, mais fais gaffe à la roule 34, hein, parce que spécialiste de ça, tu te doutes bien que y a eu des débordements. Non, mais ça me frustre, ça marche pas. Va sur le truc d'artiste que j'ai mis, le deuxième lien, tu verras, il y en a beaucoup plus, il y a plein de choix. Il y a plein de trucs hyper stylés, il y a des trucs très drôles aussi. Et, il est un peu compliqué à faire. Non, mais tu défiles. Enfin, soit tu peux défiler, soit je pense que tu dois rentrer les noms, mais je pense que je peux t'aider. Ouh là là, j'ai créé un truc sans faire exprès. J'ai créé quelque chose. J'ai créé un monstre. Non, t'inquiète, c'est juste Pokémon. Tout va bien. T'inquiète, c'est juste Pokémon. C'est juste Pokémon. Ah, il me le fait au hasard, Psyduck. Ah merde. Non, c'est pas très grave, je vais perdre du temps. Bon bah écoutez, on vous dit des bisous et puis on vous salue les auditrices, les auditeurs. On espère que cet épisode il vous aura plu, que vous avez kiffé parler Pokémon avec nous. D'ailleurs, vous pouvez continuer à parler dans les commentaires pour dire quels sont les types de Pokémon que vous avez envie de voir dans le futur, tout sur Pokémon et tout. N'hésitez pas et nous on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. On sait pas de quoi ça parlera, mais c'est sûr que ce sera avec des gens très sympathiques et très talentueux comme nos deux invités de ce soir, bien évidemment. Sur ce, ciao ciao. Merci beaucoup. Bisous. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.